Et comment ça va les amis? Bonjour, bonjour. Putain, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je viens tout juste d'atterrir là, j'arrive de l'aéroport, c'est faux. Vraiment, je ne sais d'ailleurs même pas à qui appartient cette valise. J'espère que vous allez tous bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis parti pendant 8 ou 9 jours à Punta Cana avec Dooms. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est que vous n'êtes pas sur Instagram. Et ça là, c'est pas bien. Enfin, on peut pas dire que c'est pas bien, je force, j'arrête. Bref, je suis allé à Punta Cana avec Dooms et c'était juste incroyable. On a passé une semaine complètement dingue. À part un jour, on va y aller direct. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. On va aller directement dans le cœur du sujet. Je pense vraiment qu'il y a des moments dans la vie, on se dit, waouh, là, j'ai failli y passer. Là, ça craint, là. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu aussi peur de ma vie. On a vécu vraiment à ce moment-là un cauchemar. Et justement, cette vidéo, c'est un peu une story time de ce jour-là. Je vais vous raconter une journée qui a été infernale. Mais reprenons depuis le début. Ça fait donc plusieurs semaines qu'on organise avec Dooms du coup le voyage. On prend les billets d'avion, on prend un super hôtel qui s'appelle le Melia Punta Cana Beach Resort Adult Only. Ça s'appelle vraiment comme ça. Ouais les gars, les noms, toujours plus longs. Bref, tout se passe bien et il y a encore une chose qu'on n'a pas organisée, c'est le transport de l'aéroport à l'hôtel. Et là, on a deux possibilités. Soit on prend un taxi sur place, donc on prend un taxi à la volée, hop, et on y va. Très bien, mais en même temps, on s'est très vite dit que si on prenait cette possibilité, qu'on allait se retrouver avec un taxi qui n'est pas un taxi, il va nous amener à l'autre bout de la République dominicaine, on va se faire voler toutes nos affaires. Donc on a opté pour la deuxième option, réserver un taxi. C'est là que ça commence. On réserve le taxi, c'était à peu près 2-3 jours avant. Et du coup, dès le soir, je reçois un message WhatsApp d'un des gars qui gère la compagnie de taxi, qui m'envoie un petit message super précis, super carré. Je suis machin, de cette compagnie, cette voiture vous attendra à cette heure-là, à cet endroit-là. Le truc super précis, moi je suis archi rassuré, je suis content, je me dis, putain, pro. Je réponds bonjour, je dis merci pour les informations, on se voit demain. Et là, je pose mon téléphone, et approximativement, genre 8 secondes plus tard, je reçois 35 messages WhatsApp. Genre, je n'abuse pas. Avec des brochures, des photos, un message énorme où il me dit, au fait, notre compagnie de taxi bosse avec une compagnie pour des excursions. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Parce que c'est ça, notre journée qui a été infernale. On rentre dans le monde des excursions. Les excursions en République dominicaine et souvent sur les îles, c'est un peu le truc phare pour les touristes. C'est une journée entière où il y a un espèce de menu où on va à tel endroit, on mange telle chose, on fait tel truc. Chaque personne qui démarche du coup les touristes, si le touriste accepte et paye l'excursion via lui, eh bien le représentant a une commission. Et croyez-moi que pour obtenir cette commission, ils sont prêts à tout. Bref, on y retourne, je reçois mes 35 messages WhatsApp et je me sens un peu agressé. Je me dis mec, c'est beaucoup quand même là, c'est trop en fait. Enfin bonjour, enfin je veux dire on a même pas eu de premier rendez-vous, tu m'envoies déjà 35 messages, j'ai l'impression d'être ta meuf, c'est chiant, tu vois, genre je me suis senti oppressé. Là, je fais l'erreur de répondre, pas de souci. Je checkerai de mon côté et je reviendrai vers toi si jamais je suis intéressé. Ce qui lui a donné un angle de tir, hein, en mode ah, ça l'intéresse. Du coup, il m'a renvoyé encore plus de messages avec 1 milliard d'excursions différentes. Et moi, du coup, bah, je me suis dit bon, allez, bah tant qu'à faire, je vais les lire. Et il y en a une qui me plaît beaucoup et que j'envoie à Dooms et elle aussi, ça lui plaît pas mal. Mais d'un côté, j'ai un pressentiment, je me dis, j'aime pas la façon de faire de. Même pas, j'ai eu 3 secondes en fait où j'ai pu juste accepter l'information, que directement on me harcèle avec des propositions. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un mauvais pressentiment et je me suis dit, peut-être que je devrais attendre et voir avec d'autres compagnies un petit peu comment ça se passe. Mais là, je sais pas, ça me paraît un peu trop rapide. Qu'est-ce que j'aurais dû m'écouter? Mais on en vient plus tard, on n'en est pas encore là. Écoutez-moi le menu de cette excursion à l'île de Samana. J'ai du coup le message. Voici un itinéraire habituel de ce produit. Pour commencer ce beau voyage, vous serez transféré au quai Mich où vous embarquerez à bord d'un catamaran pour naviguer dans la baie de Samana. Là déjà, je me dis waouh, stylé! Un catamaran, ça ressemble à ça, hein. Retenez. À la fin de la saison des baleines, vous visiterez gratuitement le sanctuaire des baleines à Boss à Samana. Cette partie n'est disponible que pendant la période du 15 décembre au 30 mars de chaque année. Parfait! Je suis dans cette période! Mais c'est génial, je vais pouvoir voir des baleines! À votre arrivée à Samana, vous ferez une belle balade en camion safari. Une belle balade en camion safari. On note encore, on garde en tête, hein, jusqu'à arriver dans une maison typique où on vous montrera le processus de préparation du café et du cacao. Notez ça aussi. On va noter plein de trucs, hein, et on note, on les met pour plus tard. Vous continuerez votre voyage jusqu'à l'Hacienda, où un beau cheval vous attendra. On fera une incroyable balade à cheval à travers la jungle jusqu'à la magnifique cascade de Salto El Limon. J'adore, je me dis ok, bête de journée. Maintenant qu'on a découvert ensemble comment est-ce qu'on m'a présenté l'excursion, passons à la deuxième étape. L'arrivée à Punta Cana.
Nous prenons donc l'avion avec Dooms, on part de l'aéroport de Orly pour direction Punta Cana, et sur 8 heures de vol, 4 heures de turbulence, j'ai cru que j'allais mourir encore une fois 653 fois. On arrive donc à Punta Cana, incroyable, le soleil, l'aéroport, c'est un truc de fou, on dirait vraiment une des maisons typiques avec une espèce de petit toit gris en paille, ou je sais pas ce que c'est comme matériau, bref, c'est magnifique, 28 degrés, des palmiers, c'est incroyable. Et on arrive du coup au point de rendez-vous où on est censé retrouver la personne qui m'a envoyé le message, qu'on appellera Bobby. On cherche un petit peu par-ci par-là, on tombe sur Bobby. Déjà il parle français comme sur les messages, donc c'est très cool, c'est beaucoup plus facile pour nous parce que l'anglais et nous c'est dur. C'est dur. Vraiment on passe un bon moment, il est souriant, il nous explique plein de petits trucs par-ci par-là, et du coup on est grave en confiance. L'espèce de moment un petit peu chelou qu'on avait eu au début sur WhatsApp, il est plus là du tout. Là on se dit ok, le mec est clean, on réserve donc l'excursion avec lui. C'est le début de la fin. Il nous amène donc à notre hôtel, le Melia Punta Cana Beach Resort Adult Only Level Max Retour Premium version 4. À partir de ce moment-là, on n'a plus vraiment de contact. Nous, on est arrivé le mercredi et l'excursion était pour le samedi. Nous voilà donc au cœur du sujet, on est samedi, le fameux jour qu'on attendait pour la première excursion. On s'était réveillé genre vers 5h45, 5h50 pour pouvoir se préparer et aller du coup à la réception à 6h50 précise pour récupérer notre bus. On attend. Et genre, il se passe pas grand chose quoi. Jusqu'au moment où, du coup, après une petite demi-heure de retard, mais ça arrive, c'est pas grave, ça arrive. On prend une espèce de minivan, on monte dedans, on se dit c'est bon, c'est parti, la journée commence. D'ailleurs, on avait aucune idée du temps de trajet. Hein. On nous a dit, vous allez être transféré à un quai, machin, machin. Ça prend pas longtemps. 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 On a du coup 10-15 minutes de trajet et on s'arrête en fait, on descend de la voiture et on a un autre minivan puisqu'il y avait eu plusieurs chauffeurs pour récupérer toutes les personnes, du coup compris dans le groupe de l'excursion. On a changé de voiture. On a changé de plan surtout. Pourtant tu sais quoi, c'est le pire plan ever. C'est pourquoi tu l'es derrière. Et là on était précisément, et c'est important de le retenir parce que ça nous servira pour plus tard, c'est le cœur du problème, on était 25. Et je dis pas ça parce que c'est trop passé, c'était très bien, hein. Juste, on était 25, on le garde en tête. On est donc dans ce minivan et on est quasi prêt à partir. Il manque juste, je crois, 2 personnes du coup des 25. Et on les attend, mais ils arrivent et on peut enfin partir après 1 heure où on avait fait, franchement, je pense, 1 km. Vraiment, c'était ridicule. Mais juste un truc, c'est que les sièges étaient archi inconfortables. T'avais l'impression d'être assis sur, tu sais, les chaises dans des stades. Vous savez, les espèces de chaises en plastique, là, dans les stades de foot ou dans les espèces de trucs de spectacle, là, les trucs archi inconfortables, le siège, c'est du béton. Bah, c'était un peu ça. C'était vraiment pas confortable du tout. Mais c'est pas grave, en soi, c'est juste pour un petit trajet. C'est pas grave. C'est pas longtemps. On commence donc le voyage, et il y a une demi-heure qui passe. 3 quarts d'heure qui passent. 1 heure, 1 heure et quart, 1h30, 1h45. On se dit, bah attends frère, c'est quand même... c'est plus long, hein. C'est un peu long quand même, 1h45. Puis 2 heures, puis 2 heures et quart, 2h30 2h30 2h30. Mais c'est pas grave, en soi, c'est juste pour un petit trajet. On arrive au quai Mich. Le quai Mich, c'est juste ici. D'ailleurs, on était vraiment juste précisément genre là, avec ce petit ponton-là où on attendait le bateau. Pardon, le catamaran, qui ressemble à ça, hein. Et en fait, à ce moment-là, genre, il se passe rien. On est descendu, et y a personne qui nous explique rien. Le gars qui est avec nous, il n'explique pas grand chose, on sait pas trop, juste on est là et on sait pas trop ce qu'on fait, mais on attend. Et il y a d'ailleurs un petit endroit où on peut du coup boire et manger. Ce qu'on va faire avec Dooms, on va poser nos affaires, on va se poser tranquillement, faire des petites photos parce que vraiment c'est très joli. On avait complètement oublié le transport, on était juste trop bien et on était heureux. Et d'ailleurs en attendant, qu'est-ce qu'on voit dans l'eau flotter? Genre on voit un truc, on le ramasse et c'était un pouce bleu pour liker la vidéo si vous aimez les story time et tout quoi. C'est ouf, il était d'ailleurs accroché derrière à l'abonnement. Trop bizarre. J'en ai déjà fait des plus subtils, j'avoue. Et là, du coup, pareil, il se passe 5, 10, 15, 20 minutes. Je commence à avoir faim. Du coup, je vais dans l'endroit où tout est censé être inclus dans le voyage. Je demande un sandwich au fromage. Et en fait, là, on me dit, ouais, c'est 2-3 $, un truc comme ça. Je dis, bon, ok, tant pis, j'achète, tu vois, tant pis. Et je pense qu'elle avait très vite compris que j'étais vraiment un pigeon. Je m'assois, je mange mon petit sandwich et en fait, je m'aperçois que ça coûte pas du tout 2-3 $. C'est à la carte en fait. Il y en a certains, ils viennent quand ils sont super sûrs d'eux, etc. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et quand il y en a comme moi qui font est-ce que je peux avoir un petit sandwich, je veux pas vous déranger, c'est 3 $. C'est pas grave. Il fait beau et on va bientôt prendre la mer. On commence à comprendre qu'on attend le bateau qui a apparemment un peu de retard. Du coup, on attend 30, 40, 45 minutes, 50... 1 heure. Et là on commence un petit peu à râler parce que on s'est dit putain, on s'est levé à 5 heures, il est midi, on n'a rien fait. Juste
on attend, on n'a pas d'infos, on sait pas pourquoi, comment, quoi, qui, on sait pas ce qu'on fait, on attend. Mais pour l'instant, rien de dramatique, juste on attend, c'est chiant, mais tant pis, c'est pas grave, on attend comme tout le monde. Et là, enfin, notre bateau arrive, le catamaran, et le catamaran, c'est trop stylé. On peut se mettre sur les filets, on peut bronzer tranquillement, enfin, c'est trop agréable comme bateau. On commence à monter dedans, à se détendre, à kiffer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On a eu ça. C'est pas un catamaran! C'est même un catapamaran même. C'est ça, là, y a rien de drôle. Il y a une embrouille là. C'est pas vraiment ce que t'es prévu quand même. Parce qu'au lieu d'avoir une traversée vraiment tranquille, chill, ou juste tu profites du soleil, là ça va être un bateau rapide où tu vas te faire secouer dans tous les sens. La déception est présente, mais on essaye quand même encore. On était de très bonne volonté quand même, hein, parce qu'on essaye de se dire bon c'est pas grave, ça se trouve le mec en fait c'est juste trompé dans l'appellation du bateau. Tant pis, c'est pas trop grave. Et là, il va se passer quelque chose qui est game changer. Le point où tout va déconner. On le savait pas encore, mais tout bascule à ce moment-là. Pourquoi? Eh ben attendez, je vous l'explique. Mais avant, je commence à avoir chaud là, ça me... Trop de... Voilà. La blessure se réouvre, ça me donne chaud. Rappelez-vous, dans le groupe, on est 25. Il y a des Anglais, il y a des Espagnols, il y a des Français, il y a vraiment plein de langues différentes. Et ça posait apparemment problème, puisque le gars qui était avec nous, l'organisateur, décide de nous séparer par langue. Ceux qui parlent anglais, français prennent le premier bateau, et ceux qui parlent espagnol et d'autres langues prennent le deuxième bateau. Donc nous, on est trop contents, on part direct. Au revoir les losers, vous restez ici, nous on part. Oh, le karma. Oh, il est jamais loin. Oh, il est jamais loin. On prend donc le bateau et on arrive à la première activité, donc la traversée en mer du quai Mich à l'île de Samana. On va pouvoir du coup voir les baleines pendant la traversée. Du coup, on est surexcité, on oublie absolument tout le reste, on est trop content, on se dit waouh, on va voir des baleines. On commence donc la traversée, tout se passe bien et après 5-10 minutes, qu'est-ce qu'on voit? C'est faux. C'est faux, encore une fois, c'est faux. On est à ça de faire chavirer le bateau et de couler. 10 minutes. C'est très peu. Et parce qu'en fait, dans un bateau, lorsque on a un bateau comme celui-ci et qu'on traverse la mer à une vitesse aussi élevée, et ben en fait, on a une répartition du poids à faire dans le bateau. On met pas tous les enfants d'un côté et tous les adultes de l'autre. On fait pas ça. Parce que ce qui se passe, par exemple, au hasard, si tu tournes trop rapidement et que tu changes de bord et que le poids n'est pas bien réparti, et bah tu peux te retourner. et là, je vous assure qu'après tout ça déjà, c'est dur. Bref, on a un peu peur, mais on continue la traversée jusqu'à après 15-20 minutes de trajet, trouver les fameuses baleines. Une baleine maman et son enfant, un ou deux enfants baleines. On voit des ombres gigantesques qui se baladent à travers les vagues, c'est absolument magique, c'est incroyable. On a même pu voir la gigantesque queue de la maman baleine. C'est très bizarre dit comme ça, mais croyez-moi que c'est quand même très beau et très impressionnant. Et je me rendais pas compte, j'avais jamais vu de baleine en vrai. Putain, c'est monstrueux comment c'est grand. Le truc peut soulever ta daronne en Y juste en soulevant une nageoire. C'est impressionnant. Bref, j'étais comme un enfant, j'étais trop content, vraiment magique. Ça par contre, incroyable, c'était trop beau. On arrive donc à Samana pour prendre le camion safari pour faire la fameuse belle balade. On n'a pas du tout la même définition de belle balade, ok? On monte donc dans le camion safari où déjà on change encore de groupe, on sait pas pourquoi. Il y a des gens nouveaux qui viennent, des gens qui partent, on sait pas, ça change. On prend donc le camion et le gars conduit, mais je pense qu'il s'est cru sur un circuit de Formule 1. Il s'est dit, je vais les impressionner, il faut que je les impressionne. C'était pas nécessaire. Je me suis dit, on va forcément se prendre une voiture. Le mec conduit comme s'il était sur une piste de course. On va donc pouvoir arriver à la prochaine étape, l'étape où on va découvrir la préparation de tout ce qui est cacao, café, donc super intéressant. On arrive à cette fameuse maison, absolument pas du tout. On était en retard, on n'a pas eu le temps, le cacao, le café, c'est au revoir. On passe à autre chose. On était un peu déçus, mais on se dit bon, il reste la super balade à cheval pour aller à la fameuse cascade. Et ça, c'est quand même un des trucs qu'on attendait le plus. C'était un cauchemar. Mais vraiment. Et là, je vais insister sur ce point. Si vous allez dans des pays comme des îles, comme la République dominicaine, du coup plus précisément, ne faites pas d'excursion avec des chevaux, s'il vous plaît. C'était une erreur, j'aurais dû me renseigner, j'aurais dû faire plus attention. C'est un des plus gros regrets que j'ai de ce voyage. Les chevaux étaient dans un état, ça m'a brisé le cœur. Ils étaient si maigres, si mal en point. Heureusement que la balade avec eux, c'était quoi? C'était 10-15 minutes parce que franchement, je culpabilisais tellement, j'avais envie de pleurer. C'est une leçon, c'était une erreur. Je le ferai plus jamais et j'en profite du coup pour vous sensibiliser à ce sujet. Si vous avez l'occasion de faire des excursions et qu'il y a cette notion de balade à cheval, refusez, le faites pas, vraiment, c'est pas bien. Donc là, vous pouvez le remarquer, on enchaîne
les déceptions. On arrive à la cascade qui est absolument magnifique, mais c'est blindé de monde. Et on est loin de la petite excursion un peu tranquille où on était avec notre groupe et on nous disait vous allez être tranquille. Ouah, c'est Instagram versus réalité quoi, c'est impressionnant. Bref, on reste 2 minutes parce qu'on était vraiment, on se sentait pas bien vraiment vis-à-vis de tout ce qui se passait, on se sentait vraiment pas bien. Du coup, on s'est dit ok bon, on repart, on reprend le sens inverse. Et au moment où on arrive à la fin du chemin retour, très important, parce que c'est encore une fois une chose qui va avoir un énorme impact, on voit des gens de notre groupe. Vous vous rappelez ceux qui parlaient pas la même langue et qui étaient séparés du coup qu'on pris le deuxième bateau? Et ben en fait ils ont commencé la balade à cheval au moment où nous on l'a fini. Il y a une demi-heure de balade, hein. 15 minutes aller, 15 minutes retour. Et ce truc là, il nous marque un peu et on se dit bah trop bizarre, enfin ils sont quand même vachement en retard par rapport à nous quoi, mais ok, bon tant pis. On reprend le camion, on refait tout le trajet pour descendre jusqu'au bateau, on reprend le bateau, on va jusqu'à l'île principale où notre minivan du coup nous attend, celui qui nous avait amené au tout début, pour refaire le trajet du coup des 2h30. Mais c'est pas grave, tant pis, on rentre, faut le faire, c'est pas non plus un drame, tant pis. Et c'est à ce moment-là que le cauchemar commence. Tout ce que je vous ai raconté là, toutes les petites galères, les petites attentes, les petites déceptions, etc. Les moments où on se sentait mal, tout ça c'était que l'intro, c'était que l'entrée. À ce moment-là, il est 17h. Donc là déjà on comprend qu'on n'arrivera jamais à 19h à l'hôtel puisqu'il y a 2h30 de trajet, donc 18h, 19h, plus la demi-heure, 19h30, donc on arrivera à 19h30. Vous vous rappelez des 8 personnes qui ont été séparées parce qu'ils parlaient pas la même langue? Faut les attendre. Bref, on se met dans le van avec Dooms et les 15 autres personnes pour attendre du coup les 8 restants. Et à ce moment-là, je m'endors de 17h à 18h. Et je vois que rien n'a changé. On n'a pas bougé, il y a personne de nouveau dans le van. Bizarrement, il n'y a rien qui a évolué en 1 heure. Je sors du van et c'est là où notre groupe, les 17 personnes, on va avoir de plus en plus peur. Parce que moi et une autre anglaise, on décide d'aller voir le chauffeur pour lui poser des questions, pour lui demander ils sont où du coup, puisque on aimerait bien rentrer parce que là on sera pas rentré avant 20h30, donc déjà on s'éloigne quand même de plus en plus de l'heure de retour quoi. Et là on découvre qu'en fait notre chauffeur il est défoncé. En fait le mec nous avoue que il a fait que boire pendant toute l'attente, pendant toute l'heure là, que boire, et il était explosé. Il nous dit quoi même? Et je vous le confie, mais je suis archi fatigué, je sais même pas comment on va faire pour rentrer, je risque de m'endormir au volant. Attends, je comprends pas, enfin... Tu dis ça à moi? Ta gueule? Je veux pas savoir! Mais fais semblant! À ce moment-là, je me dis, bon, déjà les autres ils sont pas là, mais en plus de ça, quand ils vont arriver, on a 2h30 pour rentrer avec un gars qui est explosé d'alcool. Il titubait, il marchait pas droit. Donc on lui pose des questions, on commence à lui dire mais les 8 personnes, elles sont où en fait? Il sait pas et en fait il était tellement torché qu'il nous répétait un truc, il était fixé sur un truc, c'est moi je suis le chauffeur donc les 8 autres. Et il ne faisait que ça en boucle. À chaque fois qu'on lui posait une question, il nous répondait ça avec la même gestuelle. Parce qu'en fait il n'avait aucune info. Personne ne savait où étaient les 8 autres personnes. Sauf que le temps passe, on passe de 18h30 à 19h, la nuit commence à tomber de plus en plus sérieusement, 19h30, 19h45, 20h, 20h30. On est coincé dans un endroit paumé, on a 8 personnes qui sont portées disparues, on ne sait pas où elles sont, le chauffeur continue à boire alors qu'il est déjà explosé fois 1000, et là je vous avoue qu'on commence à avoir vraiment peur. Comment il va conduire 2h30 sur la route comme ça en fait? Comment est-ce qu'on va pas se planter sur la route? Mais c'est pas fini, c'est pas là-haut, c'est pas fini. À ce moment-là, il y a des enfants qui sont archi jeunes et c'est absolument atroce, mais qui ont 8 ans, tout pété, 8 ans, 9 ans à max, et qui viennent faire la manche, nous demander de l'argent parce qu'en fait, on est dans un endroit qui est très pauvre dans la République dominicaine à ce moment-là, et nous, on n'a pas d'argent sur nous, on a vraiment pris le strict minimum en partant. On n'a même pas pensé à nos serviettes, donc on lui dit qu'on n'a rien à lui donner, et là, il commence à s'énerver, à toucher les poches de Dooms, qui réagit un peu en mode, elle est surprise, en mode, oh par contre, tu touches pas à ça, tu me touches pas. Là, l'enfant commence à s'énerver, à nous insulter et à partir super énervé. À ce moment-là, en fait, on est tellement dans un état de peur qu'on se dit, si l'enfant retourne voir je sais pas qui, et que des gens sont au courant qu'il y a 17 touristes paumés dans le noir sur un quai au milieu de nulle part, mais en fait c'est gratuit, c'est free, ils peuvent nous choper toutes nos affaires, on pourra rien faire en fait. Donc ça met un stress supplémentaire, on n'est pas rassuré de fou, hein. Mais c'est pas fini, commence à y avoir du vent, commence à y avoir de la pluie, et le temps continue à passer, 21h, 21h30, toujours dans le noir, avec le chauffeur bourré qui commence à s'embrouiller avec les parents parce que les parents veulent pas monter dans le camion, parce qu'ils veulent pas que leurs enfants soient en danger, parce que le gars il est bourré donc il va pas conduire bien, il va forcément nous planter sur la route. Vraiment, je vous le raconte en mode je rigole et tout, mais je vous assure qu'à le vivre, c'était vraiment pas drôle. À ce moment-là, il est 21h30 et les autres personnes arrivent. Ils entrent dans le minivan et on est tous
genre sur le cul, on comprend pas en fait. On leur demande mais les gars, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là ils nous expliquent que leur situation était bien pire que la nôtre. Bien pire. Parce qu'en fait ils ont eu plein de problèmes avec des chauffeurs, avec le camion safari, avec les chauffeurs de bateau, etc. Enfin bref, ils ont attendu je sais pas combien de temps au quai de l'autre île jusqu'à avoir le fameux bateau pour pouvoir rentrer. Sauf que la nuit a commencé à tomber, il n'y avait pas de lumière sur le bateau. La tempête, avant d'arriver de notre côté, en fait elle était de la leur. Le trajet d'une demi-heure en bateau s'est transformé en un trajet de 2 heures en bateau où ils étaient en angoisse de A à Z sur le bateau pour pouvoir rentrer dans le noir avec la tempête sur eux. Et quand ils nous disent ça, genre on est tous... Mais... oh, c'était pas si mal en fait de notre côté. Le bus était confortable, pas mal. Finalement. En vrai, je dis ça, mais les deux situations étaient archi angoissantes. La leur, je pense, encore bien pire que la nôtre. Et les 8 personnes qui, du coup, se placent dans le van ne savent pas que le chauffeur est complètement torché. Eux, ils se disent, c'est bon, on est sauvés. Mais c'est que le début, les gars. Le niveau final, là, le boss du donjon, il arrive, il est là. Il est 21h30. Le gars se met à sa place de conducteur et démarre la voiture. Il n'a pas fallu 10 secondes, et je n'abuse absolument pas, pour qu'il se prenne déjà une autre voiture ou un trottoir ou je sais pas ce qui s'est pris, mais pour qu'il rafle toute une partie du minivan. 10 secondes. Et là, on partait pour 2h30 avec un chauffeur bourré à balles. Et en fait, à ce moment-là, je me suis réellement dit, là, j'ai vraiment peur parce que là, il va mal prendre un virage, il va faire quelque chose et en fait, on va se foutre en l'air sur la route. C'est sûr. Et il s'est passé des choses sur la route, mais un cauchemar. Et en fait, il était constamment en train de faire ça sur la route, de passer sur le sens inverse, sur le bon sens, sens inverse, bon sens. Et on a failli se prendre 3 fois une voiture en face parce que le gars était mais complètement à l'ouest en fait. 2-3 fois on a vu la mort arriver les gars. Elle était là, elle me tendait les bras, elle était là. Wouh, hey, mon ref, on est là ou pas? Non, je veux pas. En plus on avait une putain de musique, je sais pas quoi, mexicaine ou elle rendait ouf. La situation elle était dramatique. On était en danger à chaque virage sur la route et on avait cette musique là qui rendait fou. Et alors là, le clou du spectacle, le gâteau sur la cerise. Il y a un autre van qui veut doubler notre chauffeur. Sauf que notre chauffeur, il est encore une fois torché et il a beaucoup trop d'ego. Il a beaucoup trop de fierté et il ne veut pas laisser l'autre van le doubler. Quand le deuxième van est sur la voie inverse, la voie contraire, notre chauffeur accélère pour ne pas le laisser passer et s'ensuit une course entre les deux. Mais frère, dans des virages sur des dos d'âne, on était là, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le passer! Il voulait pas. À un moment, le van arrive à nous doubler et lui, il se dit quoi? Au lieu de se dire, bon, bah tant pis, j'ai perdu. J'ai perdu. Pour lui, ça c'est une phrase de salope. Sauf qu'il accélère à balle et il veut redoubler ou dans un virage avec aucune visibilité la nuit. Quelle superbe idée. Heureusement, le mec d'en face accélère, on n'arrive pas à le doubler, il revient sur sa voie et il abandonne. C'est bon, il accepte la défaite. On continue notre route et je vous assure que je n'ai jamais vu autant de personnes aussi focus et impliquées sur la route. Vraiment, le gars était là. Avec son volant et il y avait 17 personnes derrière qui le regardaient comme ça. Je vous passe les moments où on a failli se prendre des voitures parce qu'il grillait des priorités, enfin bref. C'est le dernier du bus. Mucho gracias, señor. Yes, gracias. Putain, enfin cet enfer est fini. Putain, mon sac. Gracias, señor. On est donc arrivé à l'hôtel après ces 4h30 d'angoisse, de peur. On a vraiment eu peur. Et je vous assure que je n'ai jamais été aussi heureux de descendre d'une voiture et de pouvoir me poser dans ma chambre d'hôtel. Wow! Bon, du coup, on y est, c'est bon. Après 4h40 de galère, 4h40 de retard. C'est... incroyable, vraiment c'est improbable ce qui s'est passé. Et voilà du coup notre journée à Punta Cana. C'était sympa hein. J'espère que ça vous aura plu. Morale de l'histoire, faites attention quand vous prenez des excursions, des trucs comme ça. Restez sur les trucs de l'hôtel. Vraiment faites les excursions avec l'hôtel ou avec des trucs genre voyage privé, des bails comme ça que vous avez prévus à l'avance. Mais pas avec un gars qui vous envoie un message parce que c'est le taxi qui vous emmène. Non. Faites pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu si vous kiffez ce genre de vidéo storytime vraiment où je raconte ma vie. Et là j'en avais des choses à raconter franchement. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ce format. Du coup si vous en voulez un petit peu plus souvent, et bah n'hésitez pas. Et j'en ferai un petit peu plus. Voilà. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. Ce sera très vite. Ciao.